Je crois que le problème de l'avenir se pose de manière particulièrement intense pour les jeunes gens, pour la jeunesse. Les gens de ma génération n'avaient pas de doute, non pas sur ce qu'ils allaient faire, mais ils savaient qu'ils allaient faire quelque chose. Avec le manque de travail, le chômage, la dévalorisation des études et des diplômes, la jeunesse aujourd'hui est un problème difficile, vécu collectivement mais aussi individuellement, pour penser son avenir. On peut parler aussi de la jeunesse des pays sous-développés, tous ces jeunes gens qui risquent leur vie pour émigrer, parce qu'ils ont l'illusion qu'une fois arrivés, ils vont trouver du travail et un sens à leur existence. Et je crois que cette dimension de révolte ou de découragement caractérise assez largement une partie non seulement de la jeunesse, mais de la population en général. Vous avez des gens qui sont au chômage à 50 ans. Ils entendent les discours des politiques qui disent qu'il faut allonger la durée du travail, mais on les met à la porte. Donc le non-sens de la parole politique est sensible, et pas seulement aux jeunes gens. Mais bien sûr, ce qui est terrible avec les jeunes gens, c'est qu'ils sont à l'âge où précisément, pour que la vie ait un sens, il faut qu'elle s'inscrive dans un futur qui doit arriver, et qui doit arriver à échéance très brève. Face à cette absence de futur, il y a des dérives possibles, des dérives du côté de la drogue, du côté de la délinquance, du côté de la révolte, du côté de la névrose ou du suicide. Tout cela a des raisons, et tout cela doit trouver des solutions. Les raisons, elles sont d'ordre politique et social, bien sûr. Elles sont aussi plus largement des raisons d'ordre social et éducatif, parce que si on ôte toute signification à l'éducation, à l'instruction, tout sens, eh bien, du coup, on laisse les gens dans leur solitude. Je crois qu'il y a de manière générale une démoralisation des gens, pas seulement les plus jeunes, parce que les plus jeunes, peut-être, pour certains d'entre eux, ont encore la ressource de se sentir jeunes. Mais les jeunes n'ont pas le monopole du désespoir, si je peux dire. C'est curieux d'ailleurs. En fait, il y a des problèmes économiques, d'emploi, et du coup, on restreint l'idéal de l'éducation à la recherche de l'emploi. C'est-à-dire qu'on parle de sélection très tôt, d'orientation précoce, de façon que les gens puissent se diriger vers les endroits où on a besoin de travail. Or, ça n'est pas le rôle de l'école ni de l'université, ça n'est pas le premier rôle de l'école ni de l'université de trouver du travail. Le premier rôle de l'école et de l'université, c'est de former des jeunes gens, des esprits. Et je suis persuadé que cette dévalorisation de l'enseignement, c'est-à-dire finalement de la science, est un drame. On le retrouve avec les grands moyens médiatiques aujourd'hui de relations au savoir. C'est pas la même chose d'être sur Internet pour chercher un complément d'information. Si je cherche une référence que j'ai oubliée, je la trouve tout de suite sur Internet, c'est facile. Mais Internet en soi ne va rien apprendre à personne. Il faut savoir déjà pour pouvoir que ça soit utile. Sinon, c'est quoi? Sinon, c'est l'illusion du dialogue avec des inconnus, c'est la sensibilité aux idéologies les plus folles qui circulent sur la toile, sur le web. C'est n'importe quoi. Ça peut être utilisé pour cela. Mais si c'est utilisé simplement comme un produit de consommation, c'est aussi instructif que la télévision. Et c'est-à-dire tout le contraire. Voilà. Parce que nous sommes dans un système étrange. C'est-à-dire que c'est un système d'exclusion profonde. Et je crois que beaucoup de gens jeunes le sentent.
La religion, aujourd'hui, au sens des religions monothéistes, est soit un facteur de violence, soit une religion de résignation. Parce que, après tout, qu'importe la misère terrestre si on a le salut au-delà. En dehors de cela, je ne vois pas ce qu'elle peut apporter dans le domaine de la formation des jeunes gens. Je ne crois pas en tout cas que ce soit... C'est peut-être un recours pour certains, une fuite, mais je ne crois pas que ce soit une solution.